Hey tout le monde, si vous avez enfin franchi le cap, que vous avez décidé de ne plus utiliser de shampoing chimique, nocif pour votre santé, vos cheveux, mais que vous ne savez pas du tout par où commencer ou que vous êtes complètement démoralisé parce que les résultats attendus ne sont pas là, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo pour que votre transition se passe au mieux. Bon, déjà je suis bien placée pour vous faire cette vidéo sachant que moi-même je suis passée par là, et bien sûr en changeant de routine, en vous débarrassant de toutes les substances chimiques que vous avez accumulées sur vos cheveux pendant plusieurs années. Vos cheveux vont avoir un temps d'adaptation, c'est normal, mais en tout cas ça en vaut vraiment la peine. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, et je vais prendre une petite minute aussi pour vous parler d'une expérience virtuelle à l'approche de la Saint-Valentin. C'est en collaboration avec Ticket dont je vous avais déjà parlé pour acheter vos billets en ligne, que ce soit pour des musées, des parcs d'attractions, des galeries d'art dans le monde entier. Et à l'occasion de la Saint-Valentin, Ticket propose plusieurs promenades gratuites virtuellement, comme par exemple une promenade en gondole au coucher du soleil à Venise. C'est quelque chose vraiment d'extrêmement romantique qu'on a déjà fait avec mon chéri en physique. Donc sachant qu'à cette période on peut pas trop bouger, c'est toujours bien d'avoir des petites activités comme ça romantiques à faire à la maison plutôt que se mater encore un film ou une série sur Netflix. Je trouve que ça change, donc c'est pour ça que j'avais très envie de vous en parler. Donc pour celles et ceux qui ont envie d'évasion, pas besoin de bouger de chez vous, vous avez directement votre télé, votre canapé, mais une nouvelle petite expérience virtuelle. Donc pour vivre ça, rien de plus simple, je vous mets le lien directement dans la barre d'infos. Vous avez juste à vous inscrire en mettant votre mail, et c'est des expériences qui seront disponibles vendredi 12 de 16h à 22h. Sauf que les heures par contre sont aux horaires de New York, donc 10h à New York c'est 16h chez nous, il y a un décalage de 6h. Donc je vous laisse aller sur le site de Ticket pour voir justement les 5 expériences différentes si vous avez envie d'en vivre une ou plusieurs. Si vous le faites, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais j'espère que ça vous permettra de passer un bon petit moment en amoureux ou seul pour vous évader un peu. Pour revenir à notre transition capillaire, donc la première étape va être de se débarrasser de tous les produits chimiques nocifs avec une mauvaise compo pour pouvoir les remplacer par des produits sains. Donc jusque là pas de surprise. Donc ce que j'appelle mauvaise compo, c'est tout ce qui est silicone, sulfate, SLS, qui pour le moment camoufle en fait l'état de vos cheveux. Si vous avez l'impression qu'ils sont en bonne santé, qu'ils sont brillants, qu'ils n'ont pas de fourche, c'est sûrement faux, mais à cause de ces produits justement. Je vous avais déjà un peu mis cette image dans la tête, mais il faut vous dire que tout ce qui est silicone, c'est un peu comme du maquillage en fait pour camoufler vraiment votre cheveu et vous faire croire qu'il est en bonne santé. Sauf que sur du long terme en fait, votre fibre capillaire va s'abîmer. Il y aura tellement de produits qui auront comblé en fait vos fourches, parce que ça ne les répare pas, juste ça comble, qu'au bout d'un moment la fourche s'aggrave en fait, et ça vous donne juste l'illusion en fait qu'ils sont très beaux, sauf que ce n'est pas le cas quand vous vous rendez compte que vous prenez une routine beaucoup plus naturelle. Et c'est pour ça que certaines d'entre vous se découragent aussi quand elles passent au naturel, parce que tout simplement il n'y a plus tous ces produits nocifs, tous ces silicones qui enrobent votre cheveu et qui le rend un petit peu plus brillant avec un effet bonne santé. Mais il faut pas vous démotiver, parce que vous allez arriver en faisant cette transition à avoir des cheveux en très bonne santé sans faire du camouflage. Comme je vous le dis, je suis passée par là déjà. Donc en supprimant ces produits nocifs de ta routine, en utilisant des shampoings, des après-shampoings, des masques naturels, tu vas avoir l'impression que tes cheveux sont secs, cassants, ternes, qu'ils s'abîment, alors que pas du tout, bien au contraire. En fait, ils sont en train de dégorger de tous les silicones que tu as pu mettre dessus. Et c'est pour cette raison justement qu'il va falloir leur apporter des soins supplémentaires pour les hydrater, pour les nourrir. Donc premier conseil dans cette transition, c'est de faire dégorger tes cheveux avec un masque. Le lait de coco est parfait pour ça, parce qu'il va permettre de détoxifier ton cuir chevelu, tes cheveux, les faire dégorger, et en même temps de pouvoir apporter de l'hydratation à tes cheveux. Donc pour le masque avant shampoing, tu peux utiliser du lait de coco et de l'argile blanche ou de l'argile verte comme tu le souhaites. Tu mélanges bien les deux et tu laisses poser sur cheveux humides. Surtout, faut bien humidifier tes cheveux pour ouvrir les écailles, et tu laisses poser 30 minutes à peu près sous une serviette chaude. C'est toujours mieux encore pour garder les écailles ouvertes, et ça c'est à faire 1 à 2 fois grand maximum par semaine pour pouvoir détoxifier tes cheveux déjà dans le début de cette transition. Pour les autres masques que tu dois faire toujours avant de faire ton shampoing aussi, pour pouvoir hydrater, pour pouvoir nourrir tes cheveux, c'est mieux d'utiliser par exemple l'aloe vera. L'aloe vera, ça fait 5 ans que je vous en parle. Je vous mettrai le lien d'un des produits que j'utilise à l'aloe vera dans la barre d'infos qu'on achète sur internet, et vous pouvez directement retrouver la tige d'aloe vera que vous pouvez couper et mixer vous-même pour récupérer la pulpe. Donc ça se trouve très bien chez Grand Frais à certaines périodes, ou alors en magasin bio. Mais si c'est pas trop votre truc, vaut mieux que vous l'achetiez directement en bouteille, en faisant attention qu'il n'y ait pas trop d'eau à l'intérieur, que ce soit vraiment pur, avec au moins 98% d'aloe vera. Donc ça c'est pour hydrater. Et pour nourrir, je vous conseille souvent l'huile de coco, sauf que l'huile de coco ce n'est pas facile à retirer, surtout si on passe à des shampoings un peu plus naturels sans trop de tensioactifs. Donc l'huile de coco, pour apprendre à l'apprivoiser en quelque sorte, je vous conseille de le mettre directement sur vos pointes pour commencer. Laissez bien imbiber, voyez un peu comment ça marche, et ensuite vous pourrez le mettre sur vos racines, mais vraiment en très petite quantité, pour encore une fois bien pouvoir le faire partir après avec le shampoing que vous aurez choisi et ne pas avoir un effet gras dans vos cheveux. Sinon vous avez l'huile de jojoba, je trouve, qui est un peu plus facile à faire partir
partir et qui est très bien aussi pour nourrir vos cheveux. J'insiste aussi sur l'aloe vera qui est vraiment très bonne pour vos cheveux parce que déjà elle va pouvoir vous aider à réguler le pH de votre peau, donc votre cuir chevelu, pour éviter de faire regresser vos cheveux trop rapidement si vous avez tendance à avoir vos cheveux qui regressent trop vite. D'ailleurs ça on va en reparler. Donc elle assainit le cuir chevelu, elle hydrate, elle adoucit vos cheveux, elle apporte de la brillance, elle élimine les pellicules. Donc franchement l'aloe vera pour moi c'est THE produit à avoir dans votre salle de bain. Bon, si maintenant vous avez trop de fourches, bon bah c'est le moment de les couper. On ne peut jamais réparer une fourche. On peut juste la combler comme je vous le disais avec le silicone, mais ça vous fait des dégâts sur du long terme, donc autant la couper direct. Et si vous coupez, attention à prendre des ciseaux de coiffeur que vous pouvez trouver directement chez des grossistes qu'on peut trouver un peu partout, et surtout pas avec des ciseaux papier qui vont avoir tendance à recasser derrière votre cheveu, à le dédoubler encore une fois sur la longue. Donc privilégiez des ciseaux de coiffure. Et concernant votre routine, on est d'accord que vous avez complètement arrêté donc tout ce qui est shampoing, après shampoing, avec silicone, sulfate, SLS. Si vous avez l'habitude d'acheter en grande surface, je vous avais fait une vidéo où je comparais un petit peu toutes les compositions de ce qu'on pouvait retrouver en magasin. Je vous la mets dans le point info, comme ça vous pouvez jeter un œil. Sinon sur internet, un shampoing que j'adore utiliser, moi c'est le shampoing de chez WAM. Pareil, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Si vous avez les racines grasses et des pointes sèches, ce n'est pas une nature de cheveux, qu'on soit d'accord. C'est tout simplement que vous utilisez des shampoings trop agressifs avec des sulfates. Le sulfate est trop décapant et ça dérègle complètement votre cuir chevelu. C'est pour ça qu'il regresse trop vite. Pareil pour les personnes qui se lavent les cheveux et qui regressent le lendemain matin. Vous allez voir que si vous utilisez des shampoings naturels, ça ne vous arrivera pas. Contrairement à des shampoings chimiques, les sulfates, les tensions actifs vont être trop désagréables, vont irriter votre cuir chevelu. Donc dans cette transition, faut jouer le jeu, faut être cohérent. Pareil avec les colorations, décolorations, c'est vraiment trop abrasif. Il y a trop de chimiques, vous pouvez faire des colorations végétales ou directement ONE si vous êtes à l'aise avec les produits comme ça, si vous voulez faire vos colorations directement chez vous. Mais là aussi, trop souvent, j'ai vu passer des questions me demandant si on faisait des colorations très chimiques, si on pouvait avoir une routine naturelle. Mais vous utilisez déjà du chimique, donc oui, vous pouvez utiliser des shampoings après shampoing naturel, mais ça ne va pas régler vos problèmes dus aux colorations qui sont chimiques. Donc tout ça, ce sont des nouvelles habitudes à prendre. Et maintenant, en plus, on a plein d'applications pour vérifier la composition, comme Yuka, INSEE, donc c'est vraiment très facile pour comprendre un petit peu mieux tout ça. Ça vous accompagne assez facilement, donc n'hésitez pas à les télécharger pour vous aider quand vous êtes dans le rayon. Donc si vous êtes en pleine transition ou que vous voulez en commencer une, j'espère que cette vidéo vous guidera comme il faut, qu'elle vous apportera plein de conseils. D'ailleurs, je vous laisse mettre un pouce en l'air pour m'encourager à faire d'autres vidéos à ce sujet. Habituellement, on se retrouve tous les vendredis, mais là, exceptionnellement, on se retrouvera le lundi 15 à 18h15 aussi. On se retrouve sur Instagram si vous avez Instagram et on se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube. Ciao!